Gringo FGS OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve pour le débrief, Le Havre, Paris Saint-Germain, mais je ne pouvais pas commencer ce débrief sans avoir une réelle pensée pour ce jeune ultra nantais qui faisait partie de la Brigade Loire, qui est décédé hier soir, qui a été tué d'un coup de couteau. Donc voilà, on a une grosse pensée pour sa famille, pour son groupe ultra, etc. On a aussi, bien évidemment, une pensée à nos supporters parisiens, 1000 supporters, dont 600 ultras, qui ont fait le déplacement au stade Océane cet après-midi. Et encore une fois, bravo à vous, car on n'a entendu que vous et vous avez poussé l'équipe jusqu'au bout. Donc voilà, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Les gars, ce genre de match... on va pas se mentir. En général, ça nous ne réussissait pas. Il y a une certaine époque, en général, ces matchs-là, c'était très compliqué pour le PSG et je suis quand même content au vu du résultat. Mais il y a des choses à dire. Des choses à dire. Alors déjà, le 11 de départ. Beaucoup de surprises dans ce 11 de départ. Donc un 4-3-3, c'est très bien, tu te dis, c'est cool. Mais des surprises au niveau des joueurs. Alors Donnarumma était dans les cages. Donnarumma, on va en parler. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Et vous le savez, je suis quelqu'un d'objectif. Mais je vais lui tailler un costard à lui. Parce que là, frérot, je veux bien te défendre sur des trucs. Mais là, je peux plus. Je peux plus. Bref, Hakimi était à droite. La charnière centrale, donc on le savait. Skriniar devait débuter. Finalement, apparemment, il était fiévreux. Donc, il n'a pas débuté. Il était sur le banc. Mais vous allez voir qu'il va rentrer en cours de match quand même. Donc, c'était Danilo Mukiele pour la charnière centrale. Carlos Soler, le pauvre, qui a un petit peu baladé à droite à gauche dans cet effectif. On le met à des postes où il sert de bouche-trou. Donc là, il était latéral gauche, le pauvre. Ruiz, le pauvre Ruiz, Fabian. Ruiz en sentinelle accompagné de Kiel et Vitinha pour animer le milieu de terrain. Et l'attaque, Mbappé en numéro 9. Bon, on l'a vu ce que ça donnait déjà contre Reims. Il l'a un petit peu fait aussi contre Newcastle. Et avec Barcola à gauche pour l'accompagner sur le front de l'attaque et Dembélé comme d'habitude à droite. Donc voilà, tu te dis bon, voyons. Alors coup d'envoi pour le Havre sur cette première période, on voit des Havrais tout de suite venir nous agresser, ça joue très haut, ça veut récupérer le ballon très très haut. Paris est pressé, Paris subit énormément. Premier fait de jeu, c'est la blessure de Fabian Ruiz sur un contact. On ne sait pas si c'est une luxation de l'épaule ou il s'est déboîté l'épaule. Mais en tout cas, il avait l'air de beaucoup souffrir. D'ailleurs, il est resté 15 minutes derrière les cages à attendre une civière. 15 minutes pour une civière. Bravo le stade Océane. Ugarte sans échauffement. Bon, il va être lancé. Il va remplacer Fabian Ruiz. On espère que Fabian Ruiz va s'en remettre très très vite de ça, parce qu'on a besoin de lui. Il est très bon depuis le début de saison. Et là, ça nous fait quand même un milieu en moins. Bref, derrière, grosse frappe d'un Havrais. Heureusement que Carlos Soler se transforme en Carlos Sauveur, puisqu'il est sur la ligne, il dégage ce ballon. Il empêche l'ouverture du score, faut le dire. D'ailleurs, Carlos Soler, le pauvre, je l'ai dit tout à l'heure, mais lui, frérot, c'est un bouche-trou. Il est à droite, à gauche et tout. En tout cas, là, merci Soler. Et derrière, un autre fait de jeu. Bon voilà, il y a une action. Je sais pas où est la défense, mais en tout cas, Donnarumma, là, je peux pas te défendre. Je ne peux plus te défendre, frérot. J'ai essayé de trouver des circonstances atténuantes lors de Newcastle, parce que pour moi, t'étais pas le premier fautif, même si je le dis dans ma vidéo que la main, elle est pas ferme, tu vois. Bon, il y a ce petit rebond, ok. Mais là, t'enchaînes les boulettes, poteau. On le sait que t'es monsieur Boulet. Mais là, c'est plus possible. Là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Tu t'es mis une balle dans le pied. Là, je pense que tu as perdu beaucoup de crédit aux yeux de déjà de Luis Enrique, parce que derrière le pauvre, c'est Barcola qui sort, qui est sacrifié pour faire entrer Arnaud Tenas. Et Arnaud Tenas, on va en parler, les gars. Masterclass aujourd'hui. Bon, bref, première fois avec le PSG, arrivé libre du FC Barcelone. Il est jeté lui aussi dans le grand bain. Eh ben, il a très bien répondu. Donc voilà. Carton rouge pour Donnarumma, mérité. Je ne peux pas te défendre sur cette action, poteau. C'est compliqué. Donnarumma, là, les gars, il a perdu beaucoup de crédit, même aux yeux des supporters, j'ai envie de te dire. Bref, 23e minute. 23e minute. Magnifique. Dembélé qui va lancer Mbappé. Mbappé, là, il nous fait du Mbappé. Il se retourne, pouf, pouf, frappe. Poteau rentrant, magnifique. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais quand même, on subit. Alors, on subit, oui et non, parce que on aime quand même, on est réduit à 10.
Alors, bien évidemment, ça va former 2 lignes de 4 avec Mbappé qui va être en pointe. Mais ça, on le verra plus... on va plus le voir quand même en deuxième période. Hein, ces 2 lignes de 4 avec Mbappé tout seul devant. Mais oui, c'est très compliqué. En tout cas, sur le but de Mbappé, j'ai beaucoup aimé la récupération de Kanguinli. Il a fait un gros travail là-dessus. Paris joue son jeu, mais on voit quand même une équipe havraise qui est tout en maîtrise, qui pousse, qui essaye. Et bizarrement... Même si on subit un petit peu, on est là, on répond présent. Paris n'a pas l'air d'être bousculé du fait d'être réduit à 10. T'as même l'impression que ça joue mieux à 10 qu'à 11. C'est un peu bizarre. Mais voilà, en tout cas, on est très tranchant dans les phases offensives. On leur fait mal sur les contre-attaques. Et il y a beaucoup de fébrilité en défense côté havrais. Donc, première mi-temps, elle est quand même au niveau des faits de jeu, tout ça et tout. Par rapport au PSG, c'est la cata, poteau. C'est la cata. Bon. Sur la deuxième période, les gars. Bon, la deuxième période, coup d'envoi pour le PSG. Le Havre est dans son jeu. Le Havre fait ce qu'ils font depuis le début du match. C'est-à-dire, ils attaquent, ils vont chercher haut, ils essayent, ils poussent. Alors forcément, on a beaucoup subi en seconde période, les gars. On a vraiment subi. Ça manquait de rythme. Au bout d'un moment, ça s'est un peu effrité au niveau du rythme. Même si les Havrais en ont mis en début de seconde période, ils jouaient quand même très haut, ils ont mis du rythme. Mais là, au fur et à mesure de la partie, ça s'effritait. Et puis là, Arnaud Tenias. Oh là 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 là. Arrêt réflexe. Et là-bas, il saute en l'air, il se prend le poteau dans le dos, il se relève et tout. Mais incroyable. Franchement, je pense que là, les cartes vont être redistribuées, les gars, au niveau des gardiens. Parce que Donnarumma a perdu beaucoup de crédit. Tenias en a gagné énormément. Alors tu me diras, c'est le Havre. Ouais, mais ce genre de match-là, c'est des matchs très compliqués. Et Arnaud Tenias, 22 piges, premier match pro avec Paris, ça répond présent. Masterclass, j'ai envie de te dire. Danilo aussi, très bon, qui a tenu la baraque derrière. Non, on a quand même beaucoup subi. Alors, le Havre, le problème, c'est quoi? C'est que, en attaque, frérot, bon, c'est pas chirurgical. Hein, ça rate beaucoup et tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire. Bref, fin de cette seconde période, 87e minute, les gars. Bon, Ugarte pour Vitinha. Vitinha, encore une fois, qui met une frappe légèrement détournée et ça rentre. Ça fait 2-0 pour Paris. Encore une fois, merci à Viti. Enfin, tu tires. Parce qu'à un moment donné, il pouvait tirer, mais je sais pas pourquoi. Il a fait une passe, mais bon. Là, au moins, il tire, frappe, c'est détourné, il y a but, on s'en fout. Hein, tant mieux. Alors, Hakimi a défendu parfois bien, parfois mal, c'était un peu farfelu. Danilo, il a tenu la baraque, même si sur ses passes, parfois, c'était aussi très bancal. Il y a eu ce but refusé aussi de Kylian en première période pour un hors-jeu. Dans l'ensemble, les gars, ça a été un petit peu compliqué quand même si au final, on s'en sort très bien. Les tops et les flops. Ah, les tops et les flops. On va commencer par les flops. Donnarumma. Sans aucun doute. Donnarumma dans les flops, les gars. Pour les tops. Alors, pour les tops, je vais bien évidemment mettre Tenias. Hein, je ne peux pas faire sans. Je vais mettre Mbappé. Je vais mettre Danilo et je vais mettre Dembouz. Parce que j'ai trouvé quand même que Dembouz a beaucoup apporté sur ce match. Encore une fois, il a fait du Dembélé. Il l'a bien fait, même s'il y a eu quelques manquements. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'apport de Dembélé. Qu'il a été bon aussi en soi. Vitinha aussi, ça va, il a tenu la baraque au milieu. Mais voilà, c'est vraiment les joueurs pour moi que j'avais envie de mettre en valeur sur ce match-là dans les tops. Il y a des remplaçants, bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, un Ruiz qui va laisser sa place pour Ugarte, Barcola pour Tenias, il y a Soler qui va sortir, Hernandez qui va rentrer à la fin, Dembélé pour Kolo Muani, le pauvre, bon, il a raté pas mal de choses, hein, il a fait une mauvaise entrée, faut le dire, et Mukele qui va laisser sa place au fiévreux Skriniar, Skriniar qui était malade, donc il rentre quand même à la fin. Bref, la note du match, les gars, je vais pas vous mentir, je vais mettre un 6 sur 10, voilà, 6 sur 10, c'est au-dessus de la moyenne, c'est pas flamboyant, mais voilà, 6 sur 10. Vraiment 6 sur 10. Content quand même au niveau du fait qu'on est encore premier, qu'on a gagné ce genre de match-là, alors que d'habitude, c'est des matchs pièges, on les gagne jamais, ou voire très peu, ou alors on se fait battre, ou alors on finit avec un nul. Donc voilà. Vous allez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas, vous lâchez. Abonnez-vous, partagez, likez, et puis on s'attrape bien évidemment dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne,
sa mère, les foutus, c'est du test que j'incarne.